Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre ce matin en manchette renouvellement du conseil exécutif du Centre de littérature évangélique, un nouveau mandat pour Nicodème Alagbada. 7 pays membres étaient au Bénin pour l'Assemblée générale élective du conseil exécutif des éditions clés. L'article est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien L'informateur de ce matin, Miss Estudiantine 15e édition, le comité d'organisation reçu par le fondé du groupe ESAE, Clément Adéotia Adéchian. Ses promesses pour la concrétisation de cette 15e édition sont détaillées à la page 7 de la parution ce matin du journal, qui nous propose également comme titre à la une ce matin, rencontre gouvernement et syndicats. Tout sur la rencontre, des avancées notables, notre Le Confrère, dans l'oreille droite de la une de ce matin, comme à l'accoutumée, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin, revalorisation des salaires, ce qui est dit au syndicat est révélé à la page 5 de la parution de ce matin du quotidien de service public qui publie une œuvre satirique en manchette ce matin. Vous avez une caricature d'un syndicat qui dit « Ah, c'est tout ». Et à la ministre de la fonction publique de répondre « Qu'avez-vous cru? Ceci est juste une rencontre d'information ». Toujours à la une du quotidien national d'information ce matin, droits des femmes et droits de l'homme, une même aspiration selon le professeur Joseph Diogbenou, président de la Cour constitutionnelle. Expo Dubaï 2020, le Bénin révèle son potentiel touristique. Nous passons à présent au quotidien Fraternité. Noël Chadari à propos de la rencontre gouvernement-syndicat sur la revalorisation des salaires. On n'a pas avancé, c'est un vrai paradoxe qu'on nous a servi, rapporte le confrère en manchette en illustrant son article et son titre en manchette avec la photo du secrétaire général en question. À la question de après la séance de travail avec le ministre du Travail et de la fonction publique, avez-vous l'impression que les choses ont vraiment évolué? Noël Chadari répond, je crois qu'on est encore à la case de départ parce que le pouvoir a annoncé au mois de décembre qu'il va augmenter le salaire à grand renfort médiatique. Donc on pourrait dire que dans la foulée, cette annonce va être concrétisée sur les salaires du mois de janvier. On a constaté qu'en janvier, à défaut de concrétiser cette avancée, le gouvernement a mis en œuvre le Code général des impôts. Retrouvez la suite de son intervention aux pages 3 et 4 de la parution de ce matin du quotidien Fraternité qui nous communique à la une ce matin. Célébration des 85 ans de l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, témoigne sa reconnaissance à Dieu et il reçoit les bénédictions de Nicéphore de Denis Soglo, de Paul Kagame de Ngozi et autres monuments de l'Afrique. Le matinal titre ce matin, matériaux de construction, flambée des prix, constat à Cotonou et à l'intérieur du pays, guerre déclarée aux revendeurs véreux, le gouvernement préoccupé, le ciment vendu entre 90 000 et 120 000 francs CFA, le fer de 8 passe de 1 700 à 4 500 francs CFA. Des détails sur cette enquête menée par les confrères aux pages 2 et 3. Toujours à la une du quotidien, le matinal de ce matin, réalisation de la liste électorale informatisée, une opération d'enrôlement dès le 17 mars prochain, nous informe le confrère. Matin Libre publie les fruits d'une enquête ce matin et titre en manchette, enquête Savalo au Bénin sur les traces de l'église Azaël, le film d'un affrontement qui a tourné à un carnage, le site brûlé, les dégâts encore visibles, le lourd et macabre bilan, 26 personnes interpellées, les 2 policiers inhumés après un hommage. Une affaire de fausse commune crée la polémique, 63 fidèles femmes et enfants en résidence surveillée leur sort. La famille Podécon paie un lourd tribut. La vie a repris à Montpas, mais 3 points de suspension. Ce que souhaite la population, tout ceci est publié aux pages 4, 5, 6, 7, 15 et 17 de la parution de ce matin du quotidien Matin Libre, qui propose également comme titre à la une ce matin, rencontre du ministre du Travail, de la fonction publique avec les centrales et confédérations syndicales, une séance qui n'apporte pas de plus-value selon la CSA Bénin.
Info Matin titre ce matin en manchette, élection législative de 2023 qui, comme garde bannière pour l'opposition béninoise, s'interroge le confrère. Le Béninois libéré, quant à lui, titre en manchette ce matin, développement du capital humain, éducation, échange avec la BID, deux ministres béninois à Jeddah. Il s'agit des deux ministres d'État, il s'agit de Abdoulaye Tiane et du ministre Romuald Wadaï. Toujours à la une du quotidien, le Béninois libéré de ce matin, GIF avec les pensionnaires du service de néonatologie et de pédiatrie du CNHU HKM de Cotonou. Les femmes du ministère d'ABT posent un acte fort. Nord-Sud quotidien titre ce matin manchette, augmentation des salaires. Le gouvernement initie les travailleurs à la patience. Toujours à la une du quotidien Nord-Sud quotidien de ce matin, éducation des filles, de nouvelles perspectives pour l'accélération. Le Télégramme titre ce matin manchette, promesse d'augmentation des salaires du gouvernement. Adiatou Matisse invite les travailleurs à la patience. Toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin, direction générale de la police républicaine, intégralité des dernières mutations opérées à la page 10 de sa parution de ce matin, le journal qui nous informe que pour enrichissement illicite, le chef d'arrondissement de Kenta dans la commune d'Agbanizou, Brice Lancoutin, est déposé en prison. L'économiste titre ce matin en manchette, Conseil économique et social, 90,63% de performances réalisées au CES en 2021. L'événement du jour ce matin, GIF 2022 au Bénin, le gouvernement réitère son engagement pour l'épanouissement de la femme. Toujours à la une du quotidien, l'événement du jour de ce matin, musique béninoise, Luc Atoupo rêve de beaucoup d'autres, Vivi l'international. L'événement précis, titre ce matin en manchette, revalorisation des salaires et règlement des dossiers des travailleurs. Le gouvernement invite les travailleurs à la patience. Les résultats du comité disponibles dans 2 semaines. Les confédérations syndicales exigent un règlement entier des arriérés de salaire. La loi portant statut général de la fonction publique en relecture pour débloquer les avancements. 167 dossiers des reversés 2008 encore en souffrance pour défaut ou absence de diverses pièces. Bientôt l'affichage des listes dans les directions vers l'adoption des arrêtés d'application pour mettre fin à la non-application des résultats issus des élections professionnelles. Toujours à la une du quotidien, l'événement précis de ce matin, éclairage d'un membre du comité d'experts des réformes constitutionnelles au Bénin, les révélations du professeur Tokpanou sur l'inversion du calendrier électoral. Les législatives seront désormais avant la présidentielle. L'affiche du jour titre ce matin en manchette, morosité économique au Bénin. Difficile d'être étudiant sur le campus d'Abomey-Calavi. Nous passons à présent au quotidien La Presse du jour, mais avant, découvrons un autre titre à la une de ce matin du quotidien L'Affiche du jour. Municipalité de Porto Novo, la chef d'arrondissement Gertrude Dossa et les femmes du 2e arrondissement de la ville de Porto Novo célèbrent autrement la GIF 2022. Le compte rendu de cette activité est publié à la page 2 de l'apparition de ce matin du journal L'Affiche du jour. La Presse du jour titre ce matin la une, mise en œuvre du Millennium Challenge Corporation, le Bénin autorise la signature de l'accord de subvention. Dabarou, quant à lui, titre ce matin en manchette, tournée de sensibilisation de la coordination du bloc républicain dans la 17e circonscription électorale. Aurélie Adam Soulezoumarou mobilise les militants de Bembereke et de Sinandé. Le potentiel, titre ce matin en manchette, brigade des mœurs au Bénin. Commerçante de sexe, une Nigériane occasionne l'arrestation des policiers, le commissaire, son adjoint et autres agents sous sanction. Tout le personnel muté, interpellé, la suspecte de proxénétisme profiterait de ces relations bras longs. Les arrêts de rigueur à l'encontre des policiers se multiplient. Le moral de la troupe en baisse, fait observer le quotidien Le Potentiel ce matin. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, emprisonnement du chef d'arrondissement de Kenta dans la commune de Zogbodomé. Les 3 chefs d'accusation de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette contre Brice Lancoutin vous sont révélés à la page 4 de la page de ce matin du journal Le Potentiel qui nous propose également comme titre à la une ce matin.
Revalorisation des salaires, le gouvernement invite les travailleurs à la patience. Inégalité genre en milieu rural, une force de la société traditionnelle africaine. L'article est à retrouver à la page 2. L'autre vision à présent, célébration de la Journée internationale de la femme 2022. La présidente Claudine Affavi-Prudencio définit les priorités de son combat. Toujours à la une du quotidien. L'autre vision de ce matin, terminus, tout le monde descend, la tontine dite Adogbe interdite sur toute l'étendue du territoire national. Nous passons à présent à la Perche du Nord qui titre ce matin à la une. Exposition des trésors royaux au Bénin, Samuel Eto'o exprime sa fierté. Décryptage info à présent. Appui aux collectivités transfrontalières, un nouveau projet occupe Luc Setondia-Tropo et la coopération suisse. Des détails sur le dit projet dans les colonnes de la livraison ce matin du journal. Dynamisme info titre ce matin à la une. Retrait de Talon, Yahi et Soglo de l'arène politique. Irénée Agossa dans ses suggestions irréalistes. Toujours à la une du quotidien Dynamisme info de ce matin. Activité de propagande dans le cadre des élections législatives. Et si on recadrait les maires en plein dans le jeu, s'interroge le confrère ce matin. Nous passons à présent au quotidien L'Enquêteur qui parle d'une gestion calamiteuse du foncier. Un dossier de 115 millions de francs CFA fait courir un député de Calavi. Il a perdu le sommeil quand il entend le nom de la criette. Nous passons à présent au journal L'Actualité. Veille d'armes des élections législatives du 8 janvier 2023. Tir croisé au cœur de la mouvance. L'opposition face à un double challenge. Le Canard met 4 photos à la une. Il s'agit de Bruno Amoussou, Abdoulaye Biachane, respectivement de l'Union progressiste et du Bloc républicain. Vous avez Paul Hunkpe et Éric Rouneté, respectivement de Force pour le émergent et de les démocrates. Nous passons à présent au journal Le Confrère de la matinée, mais avant, découvrons la une de Express Matin de ce vendredi 11 mars 2022, hommage à Vivi l'International. Le souhait, c'est que notre pays ait beaucoup d'autres Vivi l'International, d'ici Luc Setonji, Atropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin. Le confrère de la matinée titre ce matin en manchette, CNHU, HKM, Urologie et Andrologie de la Faculté des sciences de la santé FSS. 3 nouveaux chirurgiens urologues, l'agrégé Josué Avakoujo, invite les impétrants à adopter les 5 H que demande la profession. Le Soleil Béninfo titre ce matin la une, augmentation sur les salaires des travailleurs. Le président Patrice Talon garde le cap. Les assurances du ministre Adiat Matisse au syndicat vous sont présentées à la page 9. Toujours à la une du quotidien Le Soleil Béninfo de ce matin, justice béninoise, 20 ans de prison infligée à un indélicat aide-soignant. La tribune de la capitale titre en manchette ce matin, suite à l'interdiction de l'activité de collecte illégale de l'épargne au Bénin, sauve qui peut dans le rang des tontiniers et organismes illicites. Le quotidien La Cloche titre ce matin à la une, après son décès en février dernier, Vivi l'International conduite dans sa dernière demeure. Toujours à la une du quotidien La Cloche de ce matin, adoption du PNDA 2022-2030 en Conseil des ministres, une contribution à la consolidation de la bonne gouvernance. La primeur titre ce matin à la une, interdiction de Adogbe au Bénin, la révolution financière avortée, une décision salutaire, mais des détails sur l'argumentaire du confrère dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le quotidien Palmarès titre ce matin la une, rencontre gouvernement-syndicat. Augmentation des salaires, il faudra encore patienter. L'article du confrère a retrouvé à la page 3, mais avant, il nous donne un avant-goût à la une. 3 centrales et confédérations syndicales représentatives des travailleurs ont pris part hier jeudi à Cotonou à la rencontre convoquée par le gouvernement via le ministre du Travail et de la fonction publique. Le principal point abordé concerne la promesse du président de la République en décembre 2021 relative à une revalorisation des salaires. Toujours à la une du même canard ce matin, grande promotion des produits de la Loterie nationale du Bénin LNB dans le département du Koufo. Azové, Carrefour des Gagnants ce vendredi, campagne promotionnelle de la LNB dans le département du Koufo. Un autre avant-goût nous est donné également à la une ce matin. Le concept Loto Folie de la Loterie nationale du Bénin fait des nouveaux gagnants après commet samedi dernier. Le car podium de la Maison du Bonheur s'installe à Azové dans le département du Koufo et c'est le rond-point de la localité qui abrite l'événement qui rentre dans le cadre de la campagne promotionnelle des produits de la LNB. Des motos, des réfrigérateurs, des tissus Vlisco et wax hollandais seront offerts aux heureux gagnants
des détails et rendez-vous le week-end dans le département de Koufou et rendez-vous également dans les colonnes de la parution ce matin du journal Palmarès. Ce sera tout pour la une des journaux de ce matin.